Nous sommes le 22 novembre 2021, nous sommes le jour de la Sainte Cécile et avec Guillaume, nous voudrions aborder le chapelet. Il faut remarquer que presque dans toutes ces apparitions, depuis le grand cycle qui a commencé à la rue du Bac, la Vierge Marie systématiquement porte un chapelet et nous demande de dire le chapelet, ce qui veut dire que cette prière a une grande importance. Il faut remarquer aussi que pour la première fois depuis le Moyen-Âge, le pape Jean-Paul II l'a augmenté d'un chapelet. Il y avait 3 chapelets avant, les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux. Il y en a donc maintenant 4, avec les mystères lumineux en plus. Et donc voilà, je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis en Belgique, et Guillaume Salingue, qui peut se présenter, qui est devant moi. Pas de souci. Guillaume Salin, je suis adjoint de pastoral scolaire sur Bordeaux et je m'occupe de catéchumènes adultes qui cheminent vers la foi. Et j'ai proposé cette vidéo à Arnaud parce qu'on a fait une vidéo avec des amis sur une chaîne YouTube qui s'appelle Omega Vidéo sur un possible miracle lié au chapelet. On y reviendra plus loin dans la vidéo. C'est le miracle d'Hiroshima. Voilà, on en parlera plus tard, lié au chapelet de Fatima. Pour introduire cet échange, on va d'abord commencer par 2 versets, parce que c'est vrai que la Vierge Marie répète inlassablement, si on peut dire, de prier le chapelet. Les papes l'ont répété sans cesse. Voilà, on peut penser à Jean-Paul II, à Saint Pie V, voilà, beaucoup de papes comme ça. Et sauf qu'il y a un verset qui est souvent ressorti dans l'évangile de Matthieu, que je vais lire pour introduire. C'est Jésus qui dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, versets 7-8, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Alors souvent, pour critiquer le chapelet, ce verset est souvent mis en avant. Et on va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'il faut pas, il faut faire attention quand on lit la Bible, de ne pas s'arrêter et essayer de voir l'esprit de la lettre. On y reviendra dans le détail, mais tout de suite, je vous réponds à un verset de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 8. « Il ne cesse de répéter jour et nuit, Saint, 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 Seigneur Dieu, Maître de tout. » Et vous voyez au début, il ne cesse de répéter jour et nuit. Donc, ne pas confondre rabâcher et répéter. C'est pas exactement la même chose. Mais on va y revenir un peu plus loin. Tout d'abord, ce qui serait sympa d'introduire, c'est le lien que le chapelet a avec nous personnellement. Je ne sais pas si Arnaud, vous avez un épisode de votre vie ou peut-être un témoignage personnel sur le chapelet, sur comment il vous accompagne. Voilà. Alors moi, il m'a accompagné dès ma conversion. J'avais 14 ans et au début, évidemment, la conversion venant par la force de l'Esprit Saint, j'avais une capacité à prier des heures parce que c'était un plaisir. Il y avait la présence de Dieu qui était toujours là. Mais très vite, au bout de peut-être 2-3 ans, la présence du Seigneur se faisait un peu moins forte et donc je partais dans l'imagination. Pareil, je m'étais tout à fait essayer de prier et je partais dans des rêves, je me concentrais pas sur la prière. Et c'est là que le chapelet qui est structuré, qui permet de se concentrer en mettant les facultés de l'imagination, puisqu'on se représente avec un mystère le Seigneur à telle période de sa vie. Deuxièmement, d'intelligence, puisqu'il y a un fruit du mystère et toute une méditation sur le contenu de ce mystère. Troisièmement, avec l'affection, parce que la Vierge Marie est là, elle nous entoure, eh bien, ça permet de se concentrer quand arrivent les premiers souffles de la nuit des sens, et donc de rester véritablement capable de prier. Il s'avère que petit à petit, à force de dire le chapelet, et moi je me rappelle, mon premier rosaire complet à l'époque, c'était quand Jean-Paul II avait eu son attentat, je me rappelle, hein, c'était le jour de l'attentat de Jean-Paul II, j'avais dit un rosaire complet, c'est-à-dire 3 chapelets à l'époque, donc c'est 81, eh bien, c'est pas de la répétition, c'est vraiment autre chose. C'est comme une méditation d'amour permanente qui fait que petit à petit, le cœur prend la dimension du Christ, devient comme adapté au Christ. Ça ressemble un peu à la prière des orthodoxes, qu'on appelle la prière de Jésus. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur, qu'il répète des heures et des heures. Et donc, si c'était fait mécaniquement, uniquement en la langue qui parle et on n'est pas concentré, ça ne servira à rien. Il faut y mettre le cœur. Et à ce moment-là, eh bien, c'est une aide fantastique dans tous les âges de la vie spirituelle. Ça m'a servi aussi quand, après, je faisais mes études en théologie. Il y avait 1 heure d'oraison le matin, 1 heure d'oraison le soir. Moi, je disais le rosaire, ce qui permettait de ne pas partir encore une fois dans l'imagination. Voilà.
La prière courte des orthodoxes qu'on dit à la messe aussi, le Kyrie eleison sous la forme la plus courte grecque qui répète toute la journée. Il y a, pour vous donner une idée, il y a le livre Récit d'un pèlerin russe où il y a le tsaritz des prêtres et des moines en Russie qui avaient cette méthode de méditer la parole de Dieu en répétant inlassablement le fameux Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et, et surtout, ils le font par rapport aux Écritures où Saint Paul dit prier sans cesse. Prier sans cesse. J'ai le verset, je vous le dirai après précisément pour ceux qui voudront le retrouver. Du coup, pour ma part, pour un épisode personnel, alors moi, étrangement, le chapelet, je ne sais pas si étrangement, mais avec ma conversion, j'ai eu beaucoup de mal. J'aimais vraiment pas du tout. Je comprenais pas trop l'esprit. Pourtant, je me suis converti à Lourdes. Donc, étrangement, le chapelet, j'avais du mal. Et moi, c'est quand j'ai eu la disparition des grâces sensibles, comme dit Arnaud, que j'ai commencé à beaucoup aimer le chapelet. Parce qu'en fait, quand on est un peu dans les grâces sensibles, c'est-à-dire qu'on sent vraiment la présence du Seigneur, que c'est facile de prier, etc., on a des prières spontanées, on a beaucoup de choses à dire, et puis après, quand ça se calme, qu'on a moins d'inspiration, qu'on sent moins la présence du Seigneur, même s'il est toujours là, c'est vrai que le chapelet, là, j'ai vraiment découvert la pédagogie du chapelet, comment il accompagne une vie de foi qui commence à s'ancrer, à se solidifier, à mûrir, on va dire, et qui n'est plus que dans la passion où tout est beau, tout est rose et tout va de soi. Donc voilà, moi, ce serait par rapport à ça. Et du coup, j'essaye au quotidien de le faire. J'avoue que moi, pour ma part, j'ai du mal à faire un rosaire d'un coup. Je préfère les étaler dans la journée. C'est possible, hein, c'est pas en contradiction. Hein. On n'est pas obligé de faire le chapelet de but en blanc, les 4 mystères. On peut les étaler dans la journée, faire dizaine par dizaine. Voilà, c'est à s'adapter au chacun. Quand on travaille. D'ailleurs, noter que un rosaire complet, c'est-à-dire 4 chapelets dans une journée, c'est pas tellement adapté à des laïcs. C'est adapté peut-être à des religieux qui ont 2 heures par jour à la chapelle, d'oraison silencieuse. Pour nous laïcs, hein, il vaut mieux effectivement un chapelet par jour, étalé comme tu le dis, par exemple 5 fois dans la journée, une dizaine de chapelets. Et je dirais même à ce niveau-là, il y a possibilité, il existe d'autres chapelets, de manière à en avoir un le lundi, avec les mystères par exemple de la création, et puis un le dimanche avec les mystères qui ne sont pas encore réalisés, le retour du Christ qui viendra bientôt, le purgatoire, etc. Bref, on peut véritablement adapter, mais disons que officiellement, pour le moment, l'Église a 4 chapelets, ce qui évidemment permet pas de jouer sur une semaine, mais peu importe, hein, il y a une très, très grande souplesse. D'ailleurs, à ce titre, on peut rappeler que les 4 mystères, on allait en dire après, mais autant en parler maintenant, il y a les mystères joyeux, lumineux qui ont été rajoutés par Jean-Paul II, douloureux et glorieux. Les mystères joyeux, c'est ceux notamment de l'enfance de Jésus et de l'Annonciation, etc. Vous pourrez trouver ça sur Internet facilement dans le détail. Du coup, c'est le lundi et le samedi, les mystères glorieux, mercredi et dimanche, et les mystères douloureux, mardi et vendredi, et les mystères lumineux rajoutés par Jean-Paul II, le jeudi. Donc, en effet, il y en a certains qu'on répète, du coup, et du coup, ça fait une semaine, mais avec certains qu'on médite 2 fois, sauf le mystère lumineux qui est une fois dans la semaine. Après, c'est pas obligatoire, c'est ce que propose l'Église. C'est comme un mystère d'épousailles, ça veut dire que si un couple disait, nous, on va avoir notre repas le mardi, c'est idiot. C'est pas ça, c'est très vivant, c'est très souple. Et donc, ça doit être vécu comme une relation intime avec Dieu. Et c'est le but. Par contre, j'ajouterais, en comparaison à la prière des orthodoxes, que je pense que le chapelet est plus complet. Parce que la prière des orthodoxes, on le voit dans le récit du pèlerin russe, il est obligé parallèlement, pour nourrir son intelligence, de lire l'écriture. Le chapelet comprend tout. C'est un peu une petite cathédrale. D'ailleurs, au point de départ, ça a été inventé par des moines, parce que les frères qui étaient illettrés, les frères qui étaient ouvriers, ne savaient pas lire, et donc les psaumes, c'était trop dur pour eux. Donc quelqu'un a eu l'idée, sans doute au Moyen-Âge, de créer ce petit office pour les frères convers, avec les 3 chapelets, mystère joyeux, mystère douloureux, mystère glorieux. Ça d'ailleurs qu'en référence à ces psaumes que répétaient les moines, les 150 toute la semaine, qu'ils ont nommé ces premières prières à Marie, le début du chapelet, psautier de la Vierge Marie.
Et c'était les premières formes. Mais au début, il n'y avait pas, la méditation des mystères de la vie du Christ. Au début, c'était plutôt des prières à la Vierge Marie avec des épisodes du Christ greffés. Et petit à petit, notamment avec Alain de la Roche au XVe siècle, s'est greffé le mystère de la vie du Christ. Et donc, le chapelet, c'est avec Marie se tourner sur la vie du Christ, sur chacun de ces épisodes forts et aussi quelques épisodes de la Vierge Marie pour les méditer. C'est une méditation de la vie du Christ, de la parole de Dieu finalement. La première origine, juste avant Alain de la Roche, on dit que c'est Saint Dominique qui aurait eu une apparition de la Vierge Marie, qui lui aurait donné le chapelet au XIIIe siècle. Alors on dit que c'était dans la forêt de Bouconne alors qu'il était en prière pendant plus de 3 jours. Ça c'est un mystère. De toute façon, c'est ce que nous dit la tradition. Et pourquoi elle lui a donné ce chapelet? C'était pour la conversion des cathares à l'époque, donc une hérésie. Donc ce sont des chrétiens qui ont choisi un choix différent du contenu de la foi et qui se sont coupés du coup de l'Église. Et du coup, Saint Dominique, qui avait à cœur de les ramener à la foi, qui s'inquiétait beaucoup pour eux, a reçu ce chapelet. Et donc, on va peut-être pas rentrer dans le détail des origines, faisons simple. Il y a eu sans doute avant le Carmel, mais en Orient, oui. Le premier Carmel, mais enfin peu importe, oui, tout à fait. Ça veut dire que c'est vieux presque comme l'Église, presque comme les moines en Égypte, avec, comme tu le disais, diverses formes et une mise en place peu à peu. Et je crois qu'il n'est pas terminé de mettre en place. Jean-Paul II, c'est vrai, il l'a fait, mais que ce n'est pas terminé. C'est vrai que là, Jean-Paul II a montré, je ne sais plus c'était en quelle année qu'il l'a mis le mystère lumineux, mais en tout cas, ça montre qu'on peut continuer à les compléter. Et qui sait, il y aura d'autres chapelets, enfin d'autres mystères à méditer plus tard. Qui sait, on aura peut-être la surprise de notre vivant. Tout est possible. Faisons simple. Pour l'origine, le mot chapelet, c'est assez simple. En fait, ça vient d'un vieux mot français, c'est chapelle. Donc en fait, c'est le chapeau. On mettait sur les couronnes et les statues des chapeaux comme des chapeaux, des couronnes de roses, de fleurs, et on faisait ça à la Vierge Marie, en fait. Et donc, le chapelet, ça signifie quoi? Simplement, c'est offrir des roses à Marie à chacun de nos Ave Maria pour lui dresser une couronne de roses qu'on lui offre, en gros. Voilà, c'était ça l'image. Et rosaire, ça vient juste du latin rosarium, c'est-à-dire un champ de roses, vous voyez, donc c'est la continuité du premier mot. Donc, voilà, pour faire simple, donc et en passant par la Vierge Marie, cadeaux qu'on fait. Ça permettait d'adoucir ce que le Seigneur tout seul a de masculin, de fort, de même quelquefois intimidant. La Vierge Marie, c'est la douceur. Et là, on voyait se mettre en place ce que les apparitions récentes de la Vierge Marie mettent ensemble, par exemple à la rue du Bac, le cœur de Jésus, le cœur de Marie ensemble, hommes et femmes, il les fit. Certes, Jésus-Christ seul est Dieu, mais la Vierge Marie est notre mère. À la croix, il nous la donne comme mère, et donc, véritablement, il y a un équilibre affectif et spirituel dans le papa et la maman, spirituels ensemble. D'ailleurs, bien sûr, qui nous a donné Marie comme mère à la fin de l'évangile de Jean, on voit ça, c'est pour compléter. Et c'est vrai que le fait de retirer Marie et son école, donc son école, c'est l'école du chapelet et sa spiritualité, c'est peut-être retirer une partie du message de l'évangile et du coup n'avoir que le côté, comme vous dites, paternel. Et Dieu n'étant fondamentalement ni homme ni femme, même si on appelle Dieu le Père, on a besoin de ces deux dimensions-là pour comprendre la totalité de ce qu'est Dieu. Et souvent, dans nos vies personnelles, on a peut-être des fois l'image soit du Dieu très maternel, soit du Dieu très paternel, vous voyez. Et on peut des fois manquer d'équilibre dans notre rapport, dans notre relation à Dieu. Et nous-mêmes, dans notre vie, on peut manquer d'équilibre, d'être trop... comme on en discutait avec Arnaud, d'être trop peut-être dans la justice et la vérité, et du coup manquer de charité, et des fois d'être trop dans la charité et manquer de rectitude, de sens de la justice, et du coup d'avoir une charité un peu molle, on pourrait dire. Oui, et du coup, c'est l'équilibre des deux. Et de toute façon, on le sent, un discours qui est que dans la charité, au bout d'un moment, ça fait mou en fait. Ça fait mou et ça ne pousse pas forcément au don de soi. Des fois, c'est un peu rassurant certes, mais ça nous installe un peu dans un confort où on ne se remet pas forcément en question. On se dit, on sera toujours pardonné, tout va bien. Et inversement, le côté un peu
dure justice, ça peut faire peur, ça peut paralyser, voire ça peut endurcir le cœur, comme Pharaon dans l'Ancien Testament, qui a le cœur très dur et qui du coup ne plie jamais devant les actions de Dieu et va jusqu'au bout, jusqu'à sa perte, quoi. Et donc, le chapelet permet sûrement d'équilibrer, notamment avec les mystères douloureux, hein, qui rappellent aussi voilà, que la foi chrétienne, il y a des épreuves, que le Christ a souffert pour nous, que le péché est là. Je pense notamment au mystère, dans le mystère douloureux, la dizaine sur la flagellation, la mortification de la chair, le fait que la chair, non pas que le corps est mauvais, mais que la chair sans l'Esprit de Dieu peut pousser au péché, donc nos passions, quoi. Hein. Et montrer à quel point ça a fait du mal à Jésus dans sa chair, tous nos péchés de chair. Et ça permet d'avoir une vision plus complète. Donc, pour reprendre après, du coup, pour la suite de l'histoire, du coup, les mystères lumineux, ça, Arnaud en a parlé, Jean-Paul II. Il y a aussi une lettre apostolique que je vous conseille de lire, qui est Rosarium Virginis Mariae, qui parle du rosaire. Je pense que le pape Jean-Paul II est un grand pape dit marial, qui avait une relation à Marie très profonde. Je ne sais pas si Arnaud, vous aurez quelque chose à rajouter sur ça, mais en tout cas, un épisode qui vous vient, mais en tout cas, Jean-Paul II était très attaché à la Vierge Marie, qu'il aurait d'ailleurs protégé lors de son attentat. Il dit que c'est l'ange de Fatima qui aurait dévié la balle. Je me rappelle quand j'étais allé le voir à cette période-là, quand j'étais étudiant en théologie, et il le disait, nous étions là dans l'audience publique, il le disait tout le temps, ça devait être en 83. Je l'ai vu, j'ai vu l'ange de Fatima, il a détourné la balle. Et moi je m'étais dit après, mais pourquoi il ne l'a pas détournée complètement? Pourquoi est-ce qu'elle l'a frappé quand même d'une terrible douleur, au point qu'il a écrit après une encyclique sur la souffrance? Ben, sans doute pour la raison, c'est très théologique, hein, la raison que nous devons passer par une croix à un moment donné, mais une croix qui sera mesurée par Dieu, afin de créer en nous un cœur compatissant. En tout cas, sa devise était « Tout à toi Marie, totus tuus », et c'est le pape du XXe siècle, c'est peut-être l'un des plus grands papes de l'humanité. On pourrait l'appeler Saint Jean-Paul le Grand, comme il y a eu Saint Léon le Grand au moment de Attila, comme il y a eu Saint Grégoire le Grand au moment de la grande crise du 5e siècle, etc. Il a marqué beaucoup de gens, même des gens pas forcément croyants, je l'entends souvent ça. Hein. Et cette relation qu'il avait avec Marie, ça me fait penser au verset, ce que vous dites, que celui qui veut être mon disciple porte sa croix et me suive. C'est ce que vous dites en fait là. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a ce chemin de croix. Sa vie était un mystère de chapelet profondément médité, hein, quand on veut, mais d'ailleurs c'est la vie de tous les saints, mais en particulier avec Marie, la vie du Christ. Et là, d'où l'intérêt. C'est pourquoi quand tu poses dans la 3e question « À quoi ça sert le chapelet ?», je dirais qu'il accompagne toute notre vie chrétienne, du début, c'est-à-dire quand on est dans la ferveur des tout premiers temps, jusqu'à la fin. Il y a peut-être simplement un moment quand on est en pleine nuit de l'esprit. Ça, c'est des moments qui peuvent arriver dans la vie, justement, comme c'est arrivé à Jean-Paul II. Ça veut dire le Seigneur se cache pour fabriquer en nous un cœur tout humble. Il peut y avoir des moments où il faut diminuer sur la quantité et augmenter sur la qualité. Donc, ce que tu disais au début, à savoir, ce n'est pas un rabâchage, hein, c'est véritablement un cri vers la Vierge Marie. Quant à faire disparaître complètement dans sa vie le chapelet à certains moments, ça arrive parfois chez des gens qui sont au fond du désespoir. C'est un passage qui peut arriver. Un passage qui peut arriver pour que nous comprenions après ceux qui souffrent. Celui qui est passé par là, évidemment, est changé. Mais heureusement, ça ne prend pas toute la vie. Hein. D'ailleurs, à certaines religieuses qui, quand elles traversent des nuits de la foi profondes par rapport à ce que vous dites, souvent, elles demandent la permission de ne plus réciter le rosaire parce qu'elles n'y arrivent plus, parce que c'est trop dur. Du coup, ça, c'est pour dire que le rosaire est là pour nous accompagner. C'est pas une obligation qui nous enferme, mais plutôt quelque chose qui nous libère, qui nous accompagne. Et donc, si des fois, il y a vraiment des périodes de notre vie où on n'y arrive vraiment plus, il faut surtout pas se culpabiliser, se dire qu'on est mauvais ou quoi que ce soit. Il y a des périodes voilà, où c'est peut-être pas le moment, il y a peut-être d'autres choses à faire, d'autres prières à avoir. J'ai eu pas mal de témoignages comme ça de religieuses ou de religieux hein, ou de moines quoi, hein, qui me parlaient des fois d'étapes où le rosaire, ça devenait très dur.
du fait de cette nuit de la foi. Un exemple, je me rappelle d'une religieuse dans la nuit de la foi dont tu parlais, la nuit de l'esprit, hein, donc quand la vie n'a plus de sens, et qui simplement arrivait à dire dans sa journée une dizaine de chapelets, un Je vous salue Marie, puis après elle partait tout de suite dans l'angoisse, dans le désespoir, puis un autre, et à la fin de la journée elle avait dit Je vous salue Marie. Ben voilà, donc c'est quand même utile dans ces moments-là, hein. C'est terrible. Pour bien comprendre ce que c'est que la nuit de l'esprit, il faut se rappeler la phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je comprends maintenant ce qui se tue. Et donc c'est un mystère ultime que les mystères douloureux nous permettent de comprendre quand nous allons bien. Hein. Mais je l'ai dit, le Seigneur le permet à certains moments, soit en ce monde, soit dans l'autre, parce qu'on ne peut pas rentrer dans la vision béatifique sans être mort à soi-même. Alors, est-ce que c'est obligatoire? Non. Il y a des gens qui y arrivent par la simple compassion. Ils vivent tellement la souffrance des autres que ça provoque le même effet en eux, d'affinement de leur cœur, hein, tout de même. Je rajouterais à quoi ça sert. Il y a cette phrase de Jean-Paul II qui est très belle, qui dit dans cette fameuse lettre apostolique, tout en ayant une caractéristique mariale, le rosaire est une prière dont le sens est christologique. Donc le rosaire nous tourne vers Jésus vraiment. Donc approfondit notre relation au Christ. Je pense dans tous les fruits du chapelet, oui, vous l'avez dit, c'est un temps d'oraison et de méditation de la vie du Christ. Ça permet de travailler son cœur et cultiver sa vie spirituelle. Et ça permet de garder une présence à Dieu par Marie tout au long de la journée. Ça aussi, ça permet de suivre le fameux prier sans cesse de Saint Paul, c'est-à-dire de toute la journée. Si on fait une dizaine tout au long de la journée, ou peut-être un peu moins, on garde cette chaîne qui nous relie à la maman, comme disait Padre Pio, ce fil invisible qui nous relie à la Vierge Marie et à Jésus. Et il y a tous ces intérêts-là, en fait. D'ailleurs, si vous voulez, ceux qui ont besoin de traces bibliques, de ce comportement, de cette façon de faire, en fait, c'est calqué sur ce que faisait Marie. Dans Luc, chapitre 2, verset 19, il est dit que Marie conservait et méditait ces événements dans son cœur par rapport à son fils. Donc, il y a une méditation de Marie de son vivant sur la vie de son fils. Et elle est méditée dans son cœur. Et nous, on se met à l'école de Marie, à sa suite, et on fait la même chose. Et c'est ça, en fait, profondément spirituellement le chapelet. Et donc, qu'est-ce que serait rabâcher? Rabâcher, ce serait répéter des paroles, mais vides de sens, sans méditation, sans penser à Dieu, sans penser à Marie, que ce serait vraiment comme répéter de manière magique des paroles en espérant qu'elles aient un effet. Ce serait plutôt ça, rabâcher. Je ne sais pas comment vous… Voilà, oui, tout à fait. On voit d'ailleurs certaines personnes qui rabâchent. Ça existe. Je me rappelle en particulier d'un homme qui disait le chapelet, et quand il rentrait dans le chapelet et récitait la dizaine, tout de suite, sa voix devenait comme une voix mécanique. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur. Enfin, c'était incroyable, il n'y mettait pas son cœur. Donc ça ne va pas du tout, évidemment. Hein. Alors, un bon arbre qui est ce que tu dis, un lien à la Vierge Marie dans le cœur à cœur, l'intelligence qui est centrée sur le mystère, enfin, c'est l'un ou l'autre. Hein. Quelquefois, il n'y a que l'affectivité, c'est des moments de notre vie. Quelquefois, c'est la méditation. Mais en tout cas, on y met soit son intelligence, soit son cœur, soit sa supplication. C'est nécessaire. Ça donne la vie au chapelet. Quand c'est uniquement réciter, parce que je veux finir mon rosaire, je veux dire tout, etc., dans la journée, ça ne sert à rien. Il vaut mieux s'arrêter et peut-être faire comme la sœur dont je t'avais parlé, une dizaine de chapelets par jour avec tout son cœur. Adapté, oui. En fait, voilà. Adapté, oui, bien sûr. Et il n'empêche que les 4 rosaires, chez des religieuses contemplatives, je l'ai constaté, provoquaient, par leur répétitivité aussi, provoquaient la prière perpétuelle qu'on voit chez les moines d'Orient, avec la prière de Jésus. C'est-à-dire que ça, attention, hein, ceux qui le disent et qui le disent toute la journée, ça provoque des effets spirituels aussi très intéressants. Donc je ne veux pas nier aussi la possibilité pour certains de dire un rosaire par jour. Chacun d'adapter et surtout, au début, on peut commencer par une dizaine et puis petit à petit, pour ceux qui découvrent le chapelet, etc. Alors, est-ce qu'on a détaillé, pour ceux qui connaissent vraiment pas ce que c'est le chapelet dans le détail, c'est-à-dire matériellement, pour ceux qui n'ont jamais vu un chapelet. Alors là, j'ai pas le mien à côté. Alors, peut-être que moi, là, j'aurais quelque chose pour te montrer.
Ça veut dire que si je peux partager l'écran, je crois que c'est possible, hein. Attends, je crois que c'est là qu'on clique. Je voudrais te montrer quelque chose qui a été, comme j'en parlais tout à l'heure. Attends, je crois que c'est là. Non, là, je coupe ma caméra, c'est pas ça. Voilà, partager l'écran. Partager l'écran. Donc, tac, démarrer le partage. Et je voudrais te montrer d'abord comment il existe ce chapelet pour la semaine avec 7 mystères. Regarde, tu as le lundi, les mystères de l'origine. Donc, c'est le début, la Trinité. Attends, pardon, il y a ton image qui se met devant. Là, est-ce que tu vois bien? Tu vois bien le partage d'écran, Guillaume? Ah, je t'entends plus. Bon. Tu vois, ça va. Vous m'entendez là? Oui, je t'entends, ça y est, de nouveau. Donc, on voit bien le mystère de l'origine avec 5 mystères, comme d'habitude, qui vont jusqu'à Adam et Ève. Pour le mardi, le mystère de l'attente, parce que entre Adam et Ève et Jésus, il y a eu toute une série de choses qui préparaient le salut, qui sont très importantes, qui peuvent se méditer avec la Vierge Marie, l'attente suprême étant l'Immaculée Conception de Marie, évidemment, hein. Ensuite, on retombe pour le mercredi sur les mystères joyeux, les mystères lumineux, donc ça c'est classique, les mystères douloureux, vendredi, les mystères glorieux, le samedi, et regarde, le dimanche, ce qui ferait un rosaire sur 7 jours, donc adapté à chacun pour qu'il n'y ait pas trop, en tout cas pour les laïcs, les mystères pas encore réalisés, ceux de la vie après la mort qui nous attend bientôt, donc l'heure de la mort, le retour du Christ, le purgatoire, le paradis, et puis ce qu'on fera au paradis, la communion des saints, quand on passera son temps à aider les autres. Alors, je rappelle, puisque tu voulais voir techniquement ce que c'était, hein, je vais arrêter le partage ici. J'ai un chapelet là, on peut montrer rapidement. Ah ben voilà, je sais pas tu si on montres voit ton bien. chapelet. Donc je coupe le partage, arrêter le partage d'écran. Que le chapelet commence avec la croix où on dit un credo, je crois en Dieu. Puis on introduit par un Notre Père et 3 Je vous salue Marie, suivi d'un gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour bien montrer que c'est trinitaire tout ça, hein, que c'est trinitaire. Alors voilà. Arnaud, on me voit encore en double, voilà, ce sera mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ça. Alors, je ne sais pas si on voit d'ici par rapport à ce que vous disiez. Vous voyez là ce que dit Arnaud. Alors là, c'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui connaissent, désolé, mais c'est bien de montrer. Donc, je crois en Dieu, donc le credo, hein, que parlait Arnaud. Le Notre Père, donc le premier grain là. Et ensuite, les 3 grains qui suivent, un 3 Ave Maria en demandant les vertus théologales. Rapidement, les vertus théologales, c'est celles qu'on reçoit de Dieu, charité, foi, espérance. C'est-à-dire qu'on a besoin de les recevoir par la grâce de Dieu. On ne peut pas les acquérir par nous-mêmes. On a besoin de Dieu. C'est un don de Dieu. Voilà, donc ces 3 premiers Ave Maria. Après, le Gloria, ce qu'on appelle le gloire au Père. Et après, vous voyez, à chaque fois, il y a une dizaine. Je ne sais pas si on voit bien. Hein. Oui, on voit très bien. Très bien. Super. Et vous voyez, à chaque fois, il y a un gros grain ou un grain séparé. Ça dépend des chapelets. Et 10 petits grains. Donc, en fait, le gros grain, c'est le Notre Père. Et après, les 10 petits, c'est 10 Je vous salue Marie. Et à chaque nouvelle dizaine, vous introduisez le mystère. Vous pouvez le faire brièvement, par exemple en nommant le mystère que vous êtes en train de méditer. Vous pouvez faire une intention. Vous pouvez dire quel est le fruit du mystère, c'est-à-dire par exemple le fruit du mystère de la résurrection, c'est la foi. Voilà, c'est le fruit en méditant sur la résurrection. On médite sur la foi, sur ce que Dieu nous a obtenu, vous voyez. Et donc voilà, et à la fin, vous pouvez finir par finissez par le gloire au Père, et vous pouvez introduire un Salve Regina à la fin. C'est une prière latine du XIIe siècle qui est très belle, où on demande l'aide à Marie dans cette vie. Et surtout, il y a aussi la prière de Fatima qu'on peut rajouter à la fin de chaque gloire au Père, à la fin de chaque dizaine. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Mon Dieu, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ça, c'est une prière que Marie a donnée au petit berger à Fatima. Voilà, ça, vous pouvez le rajouter si vous le souhaitez. Alors justement, tu m'avais demandé de parler de Fatima par rapport au rosaire. C'est l'occasion, allez-y, oui. Alors, je dis simplement pour ceux qui n'ont pas de rosaire, hein, il y a voilà, le rosaire biologique. C'est très simple. Oui, voilà. En effet. Et souvent, des fois, on oublie le chapelet et ça aide bien les doigts. Hein. Oui, voilà, ça aide bien. Alors, à Fatima, la Vierge portait un chapelet. Quand elle le disait de dire aux enfants de prier, il y avait 3 enfants. Lucie, qui avait 10 ans, il y avait Jacinthe, qui est morte de la grippe espagnole 1 an plus tard, et François, un petit garçon qui faisait plein de bêtises, mais qui était gentil, mais qui faisait quand même plein de bêtises. Et ce qui a été stupéfiant, pour bien les stimuler de dire le chapelet, c'est que la Vierge leur a montré à un moment donné l'enfer.
C'est important, hein, c'est ce que tu disais, Guillaume, tout à l'heure, à savoir qu'il y a dans notre doctrine catholique, c'est vrai, un minimum de stress qui permet de stimuler. Stress qui ne doit pas être trop grand. Si on ne parle que de l'enfer en disant vous irez tous en enfer, on supprime l'amour. Mais si on n'en parle pas du tout, ben, on ne met pas la stimulation. Et donc, quand le petit Francisco, donc en 1917, a vu l'enfer avec la Vierge, ça l'a tellement bouleversé, mais pas tellement à cause de ses bêtises. Hein. Il volait, il chapardait, des petits trucs comme ça, bon, comme font les enfants, à cause des pauvres pécheurs. La Vierge avait dit d'ailleurs, priez, parce que beaucoup vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui prie pour eux. Et donc, dans les 2 années qui lui est resté à vivre, il a dit beaucoup de rosaires. Il disait le rosaire chaque jour. Et maintenant, il est canonisé. Il s'appelle Saint François de Fatima. Ce qui montre bien que les enfants, il est mort à moins de 10 ans, hein, les enfants peuvent aussi atteindre à la sainteté. Et ce qui montre que ce chapelet, manifestement, la Vierge Marie au ciel, soit elle nous l'a inspiré, soit ce sont des saints de la terre qui l'ont inventé, mais en tout cas, elle a dit, c'est vraiment une pédagogie fantastique. Elle l'a assumé complètement. Plus que la prière de Jésus, je dirais, à cause du fait que c'est plus complet, plus adapté à notre diverses facultés, intelligence, volonté, affectivité sensible, etc., etc. Voilà. Mais je pense que c'est, comme vous dites, hein, à travers l'Église, c'est un vrai don de Dieu qui s'est fait peut-être avec des balbutiements humains, c'est-à-dire chacun a rajouté les choses, mais finalement le chapelet qu'on a gardé, on peut dire, je pense que oui, c'est inspiré de Dieu, que c'est vraiment Dieu qui voulait ça pour son Église, et avec tous les fruits qu'il y a eu, je pense que ça le prouve bien, quoi. Hein. Et, il n'y a que les protestants qui ne supportent pas parce qu'ils disent « Mais non, vous faites de Marie quelqu'un de trop important. Il n'y a que Jésus qui est le sauveur. » Et nous, on leur répond « Mais non, Jésus est le seul sauveur, mais il nous donne Marie à la croix comme mère. Il y a bien une raison très très profonde, qui est celle qu'on a dit. Ça correspond à notre psychologie. De même que enfant, nous avons besoin d'un papa, d'une maman, eh bien spirituellement, nous avons un père et une mère du ciel. C'est important. J'ai un témoignage très simple pour quelqu'un qui, peut-être pour certains protestants qui pensent ainsi, qui dirait que Marie éloigne de Jésus parce que c'est idolâtrique ou je ne sais quoi. Bah, j'ai un témoignage très simple, très court. Il y avait quelqu'un que je connaissais qui ne pouvait absolument pas prier Jésus. Il lui faisait peur parce que le modèle masculin, du fait de son histoire, ceci, cela, ça lui faisait très peur. Et du coup, il n'arrivait qu'à faire le Je vous salue Marie. Il avait du mal avec le Notre Père. C'était quelqu'un qui découvrait la foi. Et en fait, petit à petit, par la prière de Marie, il s'est un peu réconcilié avec Jésus, on va dire. La maman qui dit t'inquiète pas, le papa ou le monsieur, il est pas méchant. Et en fait, il est devenu fervent chrétien. Maintenant, il aime vraiment Jésus de tout son cœur. Il le prie. Et en fait, la phrase à Jésus par Marie, il l'a vraiment vécu. La phrase que disait Saint Marie Grignon de Montfort, à Jésus par Marie. Il l'a vraiment vécu. Et donc, plutôt que de l'éloigner de Jésus comme une espèce de personne qui viendrait faire obstacle, Marie, au contraire, lui a permis d'approfondir sa relation de Christ, qui, je le rappelle, il ne pouvait même pas en entendre parler. Hein. Enfin, il avait du mal, il lui faisait peur. Et ce n'est pas le seul cas. Ma grand-mère a fonctionné exactement comme ça. Elle reprochait à Jésus de s'être mal comporté avec Marie à 12 ans, quand il a dit « Mais femme, pourquoi me cherches-tu » Elle disait « Mais c'est pas possible ». Eh bien, elle ne priait que Marie. Mais vraiment, de la même façon, quoi, Jésus l'accepte complètement. Il passe par les douces mains de Marie. Et c'est comme ça, c'est adapté aux petites âmes. Alors évidemment, comme tu disais, toujours, hein, l'équilibre, c'est mieux quand il y a le papa et la maman, la vérité et l'amour ensemble, et non pas l'un ou l'autre, hein, mais vraiment ensemble. Et là, on obtient l'équilibre profond. Ce qu'a obtenu ce garçon en question, là, il l'a rééquilibré par rapport à son passé. Pour finir sur ça, et puis après on pourra continuer, par rapport à ceux qui ont encore des doutes par rapport à la Bible, qu'il ne faut pas répéter, le Christ parle de rabâcher, il ne parle pas de répéter. Le fait de répéter une prière, mais ça n'a rien contre ce que faisait le peuple hébreu, la foi chrétienne, c'est pas du tout contradictoire. Relisez le schéma Israël, donc Deutéronome 6.4, vous prenez le verset 7. Donc, vous vous rappelez ce que dit le premier commandement, écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, etc. Et au verset 7, il est dit, tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse. Tu les répéteras sans cesse. Donc, aucune contradiction avec le fait de répéter une prière. Pareil, on va continuer parce qu'il faut multiplier les exemples pour montrer que c'est pas quelque chose d'anecdotique. Dans le livre de Daniel, quand le roi Nabuchodonosor met au feu les 3 enfants,
les 3 enfants font une prière de louange à Dieu pour le remercier de les avoir sauvés des flammes, parce qu'en fait, ils ne brûlent pas dans les flammes. Et ils répètent sans cesse, bénissez le Seigneur, louange à toi éternellement, bénissez le Seigneur. Est-ce que ça, c'est pas du répéter? Il y a plein d'exemples comme ça. Hein. Du moment qu'on y met le cœur, voilà, c'est ça. Hein. Exactement. Tout à fait. Le Christ parle du cœur, en fait. Rabâcher, c'est répéter des paroles vides et creuses, c'est pas le fait de répéter des paroles. De toute façon, au bout d'un moment, les mots ont une limite, on ne peut pas tout le temps innover, il y a bien un moment où on va répéter, donc, et on le fait aussi dans notre vie, combien de fois on dit je t'aime à la personne que l'on aime, etc. Bref, vous voyez, donc il n'y a pas de contradiction. Il y a d'autres versets si vous voulez, et il y a le fameux verset de Saint Paul, prier sans cesse, mais comment on peut prier sans cesse sans se répéter? Au bout d'un moment, alors prière, c'est pas que la parole, je suis d'accord, mais vous voyez, vous comprenez un peu. Et je vous donne ce dernier verset, on va pouvoir continuer. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 6, Saint Paul dit « La lettre tue, mais l'esprit donne la vie ». Si vous lisez les Écritures en vous arrêtant à la lettre sans essayer de voir l'esprit qu'il y a derrière, vous pouvez faire des contresens énormes en fait. Et donc, et là par exemple avec le chapelet, ça peut être un contresens énorme de dire que c'est pas biblique de faire le chapelet. Donc voilà, c'était pour aider ceux qui avaient besoin de ces quelques sources. Et ah oui, un petit dernier. Vous pouvez dire à quelqu'un, ceux qui se basent que sur la Bible, qui vous dit, vous pouvez leur poser la question, quelle est la colonne et le soutien de la vérité, le support de la vérité? Généralement, quelqu'un de protestant dira spontanément l'Écriture. C'est pas ce que dit Saint Paul. Saint Paul, dans la première épître à Timothée, au chapitre 3, verset 15, dit le colonne et soutien de la vérité, c'est l'Église du Dieu vivant. Donc, vous voyez la subtilité. Donc, il ne faut pas être avec l'Écriture seule. Il faut prendre la tradition et le magistère pour être totalement éclairé sur les Écritures. Enfin bref, on va revenir au chapelet. Non, tout à fait. Et tu voulais parler parler de Padre Pio. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de le Padre rappeler. Pio, je crois que tu voulais l'aborder, tu avais quelque chose à dire. Alors, juste avant que je te laisse parler sur Padre Pio, il faut reconnaître que au début, quand on le voit, il est sévère. Il paraît avec sa barbe un homme très dur. Et en fait, en réalité, on s'aperçoit que lui qui est mort en 68, au moment où le père va être détruit, chassé par une génération au profit de la mère seule, eh bien, c'est vraiment un père qui donne des repères, je crois, hein, vraiment. On le voit d'ailleurs dans son apostolat, à quel point il a sauvé des personnes qui se laissaient aller par un sentimentalisme exagéré à l'infidélité, à l'adultère. Il les a sauvés de cela, avec des repères de père, mais une grande douceur de mère. Et je crois que tu voulais parler de Padre Pio par rapport au chapelet. Oui. Alors, je ne vais pas rester trop longtemps, mais on peut dire par exemple, Padre Pio a invité à réciter il disait exactement réciter le rosaire et récitez-le tout le temps et autant que vous le pouvez. Et il disait vraiment que c'est le rosaire, comme je l'ai dit avant, c'est le fil invisible, c'est la chaîne qui nous relie à Marie, qui elle-même nous tourne vers son fils. Et il était mais profondément touché par le rosaire, il le récitait du matin au soir. À un moment, il y a un de ses supérieurs qui lui dit « Mais combien de rosaires tu fais aujourd'hui ?» Et je ne me rappelle plus le chiffre exact, je suis désolé, je ne l'ai pas retrouvé. Mais en gros, il lui dit plus de 6 rosaires. Et pour rappeler, le rosaire, c'est au moins 1 heure à 1h30. Donc ça veut dire qu'il le méditait toute la journée. À l'époque, il n'y avait que les 153, je vous salue Marie. Oui, donc c'était peut-être plutôt 1 heure. Toute la journée, absolument. Toute la journée. Il priait sans cesse avec le rosaire. C'est vraiment dans son chemin de sainteté, le rosaire. Marie, ça a été vraiment un chemin vers Jésus. Et à sa mort, quand on a retrouvé son corps dans sa chambre, il est mort en serrant dans sa main son chapelet, vous imaginez comme ça, et en murmurant son dernier souffle, ça a été « Jésus-Marie, Jésus-Marie ». Voilà les derniers mots, avec son chapelet dans la main. Comme si en fait il est mort en faisant son chapelet, un chapelet réduit finalement. On pourrait dire ça en quelque sorte. Oui. Donc vraiment une vie magnifique, et pour ceux qui aiment Padre Pio, sa spiritualité était vraiment basée sur le chapelet, la méditation du chapelet. Et il disait aussi, la Sainte Vierge révéla au Padre Pio un jour dans une de ses expériences mystiques, en lui montrant le chapelet, avec cette arme tu gagneras. Qu'est-ce que c'est gagner? Tu gagneras contre le péché, l'enfer, contre le mal, parce que tu seras tourné vers Jésus, qui est le vainqueur du monde.
voyez. Et Padre Pio, du coup, était vraiment habité par cela. Donc voilà, Padre Pio, je ne sais pas si… il y a sûrement d'autres épisodes, là, il y en a… On l'appelait le rosaire vivant aussi, voilà, on l'appelait tellement qu'il priait le Et rosaire. voilà. Et tu voulais parler aussi de Hiroshima, un miracle qui a eu lieu lors de la bombe atomique d'Hiroshima, c'est ça? Tu voulais terminer par cela, je crois. Oui, je pense qu'on va terminer par ça. Alors, on a fait justement une vidéo sur Omega Vidéo sur ce sujet-là, où on aborde plus dans le détail ce miracle, pour ceux que ça intéresse sur notre chaîne. En tout cas, pour faire simple, vous savez, la bombe nucléaire à Hiroshima tombe le 6 août 1945. On va faire court. Il y a 4 pères jésuites qui sont dans un presbytère, dans le presbytère de l'église Notre-Dame de l'Assomption à Hiroshima. Donc on rappelle, un presbytère, c'est la maison des prêtres en quelque sorte. La bombe d'Hiroshima tombe très tôt, il est 8h15. Et donc là, on va être sous la perspective du père Schiffer, qui est un des 4 prêtres jésuites. Et d'un coup, il est sur sa chaise, il est soulevé de sa chaise. Il y a l'explosion qui est à moins de 2 km, donc elle est vraiment pas loin. Et donc l'explosion, qui part de l'épicentre de la bombe, souffle tout. Tout est détruit. Sauf mystérieusement, le presbytère, l'église, le seul bâtiment qui est debout, c'est l'église de Notre-Dame de l'Assomption à Hiroshima. Donc phénomène incroyable, et surtout toutes les personnes à moins de 2 km sont presque tous tués par le souffle de l'explosion. Donc déjà, il y a ces 2 choses étonnantes. Donc tous les bâtiments sont rasés, plus de 80 personnes décédées sur le coup, et 130 000 qui vont mourir des suites des radiations. Vous savez, la bombe atomique, après, on meurt des radiations à petit feu de manière vraiment épouvantable. Et ce qui est étonnant, c'est que les 4 pères jésuites n'ont aucune séquelle de radiation. Ils vont tous mourir 30 à 40 ans plus tard de mort naturelle, de vieillesse. Ils ont été étudiés pendant des années par les médecins, ils ont témoigné beaucoup. Ils n'ont jamais trouvé de réponse à comment c'est possible qu'à moins de 2 km de la bombe nucléaire, ces 4 pères n'aient aucune séquelle. Aucune, rien. C'est incroyable quand même. Et moi, je suis étonné qu'on ne parle pas plus de ça. C'est incroyable, il faut imaginer, quoi. La bombe nucléaire, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une réponse des pères jésuites. Est-ce qu'elle va parler à tout le monde? Ils disent la chose suivante, ils disent que le bouclier protecteur de la Vierge Marie les ont protégés contre les effets mauvais. Et ces 4 pères jésuites avaient une particularité, c'est qu'ils priaient quotidiennement, tous les jours, le rosaire de Fatima, qu'Arnaud a parlé avant. Ils le priaient tous les jours. Et d'après ce rosaire de Fatima, elle disait qu'elle donnerait sa protection et notamment qu'elle sauverait du feu de l'enfer. Et est-ce qu'on ne pourrait pas voir une image, le feu de l'enfer, certes l'enfer, mais aussi avec cet enfer sur Terre qui a été la bombe nucléaire? Voilà, je vous laisse méditer. Je sais pas, moi je fais le lien en tout cas là. Tout est dit, non, tout est dit. Merci voilà. Guillaume, c'est vraiment une très bonne vidéo, très vivante. Donc Ouais, pour ma part, je la garderai pour le mois du rosaire de l'année prochaine, 2022. Mais toi, fais ce que tu veux, hein.